Ce matin, on a un invité extraordinaire et je suis béni de l'avoir. Le 2 ans après mon voyage, j'avais prêché et je ne pense pas que c'était le message qui avait levé le plus haut. J'étais tellement fatigué. Et alors cette année, je vais mettre quelqu'un et c'est un privilège d'avoir presque une fois par année notre surintendant. Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous le savez, mais notre Église fait partie d'une fraternité qui s'appelle les Assemblées de Pentecôte du Canada. Et on est environ une centaine d'églises au Québec. Plusieurs églises au Canada, mais une centaine d'églises au Québec. Et on a quelqu'un qui s'appelle le surintendant. J'avais l'aide surintendant avec moi au golf, Paul Tétrault. Et on a le surintendant avec nous. C'est celui qui s'occupe de toutes les églises, qui s'occupe des pasteurs, qui s'occupe que notre mouvement avance, que nos églises avancent, qui s'occupe aussi de la tâche très difficile de faire les transitions pastorales, des églises où il n'y a plus de pasteurs, où on doit mettre des nouveaux pasteurs en place. C'est eux qui s'occupent aussi avec tous les défis dans le leadership. Je veux juste honorer Pasteur Michel. Pasteur Michel, fait combien de temps ça fait 4-5 ans? 7 ans déjà? Ça fait 7 ans que Pasteur Michel Bisaillon s'occupe de notre mouvement et Michel fait un job extraordinaire. Je ne dis pas ça pour le têter, je dis ça parce que c'est vrai. Il nous aime, il y a de la vision dans notre mouvement, il y a de la vision pour aider les pasteurs, pour aimer les pasteurs. Et Michel est vraiment proche de nous tous. Et qu'est-ce que j'aime avec lui, c'est qu'il accepte la diversité, il accepte qui nous sommes, la façon dont Dieu nous appelle et il pousse sur chacun de nous pour qu'on devienne les meilleurs que nous sommes. Et c'est un privilège pour moi de l'avoir avec nous. Alors, est-ce qu'on peut lui donner un accueil chaleureux comme seulement Oasis pour le faire, mesdames et messieurs? Alors, de la salle Montréal, mesdames et messieurs, Michel Bisaillon! Wouhou! On va t'allumer. All right, ça marche-tu? Ça marche très bien. Ouais, je pense que oui. Hey, merci, Pasteur Jean. OK, c'est parfait. Une chance que tu as une montre là, ou un cadran là. Alléluia, c'est bon d'être avec vous ce matin. Pasteur Joël, tu peux cligner des yeux, pas de problème, même si tu pars là, pendant quelques minutes, pendant mon message. Si tu me vois arriver ici, là, quand tu vas te réveiller, c'est parce que je voulais que tu entendes mon punch, OK? À part de ça, si je ne suis pas proche, il n'y a pas de problème. Très content d'être parmi vous. C'est un privilège pour moi d'être... je peux-tu me tasser? Sinon, il y a une trappe, c'est hein? C'est ça, j'ai dit. C'est la première fois que je vois qu'il y a une trappe. C'est ça. Ouhou! Très content d'être parmi vous ce matin. C'est toujours un privilège pour moi de visiter nos églises. Où on a à peu près 108 églises dans la province de Québec. Et c'est vrai que j'ai une passion pour la diversité. Je crois dans la diversité. Je crois que chaque église locale a une personnalité, comme chacun d'entre nous ici d'ailleurs. Et je pense qu'il faut honorer ça. Une des choses que j'apprécie beaucoup de votre pasteur et pasteur Anna, c'est leur soif pour le Seigneur. Ce matin, encore une fois, comme d'habitude, c'est toujours bon de louer le Seigneur, mais c'est toujours bon aussi de laisser toute la place à Jésus. Amen. Merci Seigneur qui nous utilise. Et le Seigneur a un plan pour chacun de vous, chacun de nous. Le Seigneur veut faire quelque chose au travers de nos vies. Il agit au travers de nos vies. Mais en même temps, on est conscient qu'il y a des moments comme ce matin où la seule personne qu'on veut louer, c'est lui. Amen? Yes. Alléluia. Cette semaine, j'étais au Bureau national, rencontre avec les autres surintendants à travers le Canada, mais les directeurs des missions à travers le monde. Et le mois de novembre, c'est un mois où on veut se souvenir de l'Église persécutée. C'est un mois où on veut se rappeler que nous, on est bénis ce matin d'être ici ensemble, mais vous et moi, on est rentrés, puis il n'y a personne qui était après nous autres, qui nous lançait des roches, ou personne ne voulait nous arrêter. On va sortir, puis ça va être la même chose. On prend pour acquis la liberté que nous avons en Christ comme Église locale au Québec, et c'est merveilleux. Vous savez qu'à travers le monde, il y a des endroits dans le monde où, encore cette semaine, pendant que j'étais au Bureau national, au Zimbabwe, il y a un pasteur qui était parti. Son épouse était à la maison avec un de ses fils, et des gens ont rentré dans la maison à coups de marteau, ils les ont battus. Un voisin est venu pour les libérer juste à temps avant de les tuer. Et un matin, on était ensemble et on priait pour l'Église persécutée. On priait justement alors que cette nouvelle-là était arrivée. Imaginez-vous, là, tout l'impact que ça fait. Le pasteur va partir encore pour aller visiter des églises dans la région. L'épouse va rester tout seul à la maison, mais le traumatisme, ça prend une guérison de Dieu, ça prend une touche de Dieu. Et l'Église persécutée, c'est réel. Écoutez-moi bien, là, c'est réel, l'Église persécutée ce matin. Et je pense qu'on devrait plus qu'en parler, on devrait prier ce matin. Un de nos pasteurs avec RAN, je ne sais pas si vous connaissez RAN, Restricted Access Nation, Nation à accès restreinte.
On a 18%, pensez à ça, là, 18% de nos ouvriers globaux, de nos missionnaires, sont dans des nations à accès restreint. Ils ressentent l'appel de Dieu pour aller là où leur vie peut être en péril. Il faut que tu sois sûr en qui tu as cru. Hello? On a 18% de nos missionnaires qui partent dans des endroits. Je ne peux pas vous nommer les noms. Je ne peux pas vous nommer les pays aussi. Je pourrais, là, mais à la limite, je ne le ferai pas. Ils sont dans des endroits ce matin, semaine après semaine, où ils partagent l'Évangile dans des contextes extrêmement difficiles, où des miracles arrivent semaine après semaine, mais en même temps, la réalité de se faire saisir, de se faire enlever. Un de nos pasteurs qui est dans un des pays comme cela est en prison présentement. Personne n'entend parler. Au Canada, on n'entend pas parler pendant tout. Il est en prison, faussement accusé de toutes sortes de choses, et on l'a incarcéré maintenant. On essaie évidemment de le sortir de là, mais c'est tout un défi. Ça prend une action de la part de Dieu. Yvon, es-tu encore passionné pour les missions? Tu es vraiment passionné pour les missions? On a-tu un autre micro ce matin ici? Pasteur Joël, si tu peux me donner le micro. Yvon, est-ce que tu peux prendre quelques instants ce matin pour prier pour l'Église persécutée? Prier pour que le Seigneur puisse mettre sa main. Il y en a partout à travers le monde. Nous, on est bénis comme chrétiens. Et j'aimerais qu'on puisse prendre quelques instants ensemble ce matin. Je pense qu'aujourd'hui, à travers les États-Unis, l'Amérique du Nord, il va y avoir un moment dans chacune des églises pour prier pour l'Église persécutée. Je recevais cette semaine un courriel de George Wood des Assemblies of God aux États-Unis qui mentionnait qu'on devrait garder dans nos prières l'Église persécutée. Yvon, tu veux nous conduire en prière ce matin? Alléluia. Seigneur, on te prie, Seigneur, pour des pays, Seigneur, comme le centre de l'Afrique, Seigneur, des pays comme l'Inde, Seigneur, des pays où les gens sont persécutés, Seigneur. En Chine, Seigneur, tous ces pays-là. Seigneur, on te demande, Seigneur, de donner de la force, Seigneur, à nos missionnaires qui vont là, Seigneur, leur donner une force que toi seul peux leur donner, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tes anges entourent tous ces missionnaires, Seigneur. Je prie l'ange du Seigneur, l'ange de Dieu, le Tout-Puissant. Je le prie d'aller au-devant de ces missionnaires-là, de libérer le chemin, de préparer le chemin, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ces pasteurs qui se font mettre en prison. Je te prie, Seigneur, d'intervenir comme tu as fait avec les apôtres, Seigneur. En prison, tu as fait tomber leur chaîne, Seigneur. Tu as ouvert les portes, Seigneur. Seigneur, Heidi Baker a témoigné de la liberté que tu lui as donnée quand elle était allée en prison, Seigneur. Elle demandait à ses geôliers de lui donner la permission de sortir. Puis elle ne revenait pas quand elle voyait revenir. Amen. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, comme tu mets ta main sur Heidi Baker, je te prie, Seigneur, de mettre ta main sur tous ces missionnaires, Seigneur. C'est toi qui les protèges. C'est toi qui les envoies, Seigneur. C'est toi qui les as appelés, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Au nom de Jésus, Père éternel, on te prie. Amen. Seigneur, je te rends grâce aussi ce matin pour cette occasion. J'ai le privilège de pouvoir apporter cette parole que tu as mise dans mon cœur. Seigneur, je prie avec la douceur de l'esprit, avec la fermeté de l'esprit, que vraiment le message puisse toucher les cœurs comme toi tu le veux. Seigneur, c'est à propos de toi ce matin. Ma prière, c'est qu'on puisse sortir encore plus libre qu'on est rentré, encore plus équipé, encore plus saisi par toi, encore plus touché par toi. Père, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Le message ce matin, le titre du message ce matin, c'est, on va apparaître dans quelques instants, les voix, c'est ça? Les voix de Dieu. Les voix de Dieu. Vous et moi, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes venus à la connaissance de Jésus-Christ. Moi, ça fait déjà 30 ans que je connais le Seigneur et je bénis le Seigneur pour ça. Pendant 24 ans, j'ai vécu ma vie à ma manière où le Seigneur de ma vie, c'était moi-même. Et j'avais certaines aptitudes, certaines capacités qui faisaient que je pouvais réussir dans ce monde. Évidemment, tu réussis dans le monde quand tu es capable de faire ta place. Faire ta place veut dire écraser certaines personnes. Faire ta place veut dire avoir beaucoup de détermination. Vous savez, c'est quoi faire sa place dans ce monde ici? Jusqu'au jour où le Seigneur m'a touché il y a 24 ans, à l'âge de 24 ans plutôt,
Et je bénis le Seigneur pour cela. Ce moment-là est un moment marquant dans ma vie. Je sais, chacun d'entre nous, on a des façons qu'on est venu à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ de façon différente l'un de l'autre. Certains, ça a été radical. Certains, ça a été un processus. Combien de fois j'ai rêvé d'avoir grandi, particulièrement lorsque j'ai senti l'appel au ministère, avoir grandi dans une famille chrétienne. Où là, j'aurais pu, tu sais, de toute ma vie, depuis mon enfance, j'aurais pu connaître les histoires. Moi, j'ai dû faire de l'overtime au collège biblique dans ma formation. J'ai dû faire de l'overtime, littéralement, parce que j'étais avec des gars qui connaissaient la Bible, puis moi, je ne connaissais rien des Écritures encore. J'étais à peine sauvé, même pas un an. Et là, je devais commencer à fouiller les Écritures. Je parlais avec des gars qui parlaient avec des termes bizarres, grecs, hébreux, ils sont malades ou quoi. Mais le Seigneur a été bon dans tout cela. Et j'aimerais dire ce matin qu'une des choses que Dieu désire, et on le comprend lorsque on a ce genre de témoignage-là, où on vient du monde, puis on vit à notre manière, où on est le centre de notre vie, où tout ce qui importe, c'est nous, et tout à coup, on découvre Christ. Et on découvre son œuvre, et on découvre sa libération, on découvre sa grâce, on découvre ce qu'il fait pour nous, on découvre qu'il nous appelle, on découvre qu'il y a un plan pour notre vie qui est parfois tellement différent du plan que nous, on avait pour nos vies. Et cette intimité avec Dieu devient quelque chose dans laquelle on veut grandir. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous de deux genres de personnes, deux genres d'individus. Et j'aimerais prier ce matin, j'aimerais croire ensemble ce matin qu'on va faire partie du deuxième groupe d'individus ensemble. Le psaume 103, verset 7 dit ceci. J'aime beaucoup ce passage-là. Et c'est David qui écrit. David dit, « Il a fait connaître ses voies à Moïse et ses actes aux fils d'Israël. » Il a fait connaître ses voies à Moïse et ses actes aux fils d'Israël. Les Israélites, les Hébreux, connaissaient Dieu à partir des actions de Dieu, des actes de Dieu, de ce que Dieu faisait. Ils ont vu Dieu agir de façon puissante. Pensez-y quelques instants. Alors qu'ils étaient esclaves en Égypte, ils ont vu le Seigneur agir de façon puissante pour expérimenter la libération, pour expérimenter la délivrance, pour sortir du pays. Il y a 10 plaies qui sont venues sur l'Égypte. Et ils ont vu les actes de Dieu d'une façon incroyable. Pensez à ça. Et après avoir vu les actes de Dieu, ils se sont retrouvés à un moment donné, fuyant l'Égypte, sortant de l'Égypte, littéralement, et acculés d'eau à la mer. Et alors qu'ils ont été acculés d'eau à la mer, la première réflexion qu'ils ont eue, c'est « On était-tu bien en Égypte? On aurait dû rester là-bas. Regarde, la mer est derrière nous, le Pharaon et ses cavaliers sont en avant. La meilleure chose qui aurait dû nous arriver, c'est rester là-bas. » Et Moïse dit « Wow, guys, ce même Dieu qui nous a permis de sortir d'Égypte va agir aujourd'hui même. » Ce même Dieu-là, encore, ils sont témoins des actes de Dieu. La mer Rouge séparée en deux, ils traversent, l'armée de Pharaon engloutie. Vous connaissez l'histoire. Mais l'histoire ne se termine pas là. Encore, ils vont voir les actes de Dieu. Alors qu'ils sont dans le désert, tout à coup, ils vont avoir soif. Ils vont voir de l'eau sortir d'un rocher. Alors qu'ils sont dans le désert, alors qu'ils ont faim, la manne va venir. Donc, la manne n'est pas assez, alors qu'ils ont encore plus faim pour de la viande. Les cailles vont venir. Mais cela n'est pas encore assez. Ils voient les actes de Dieu, ils voient les actions de Dieu, mais à chaque fois, ils se posent des questions. Quand tout à coup, leurs attentes ne sont pas rencontrées à leur manière, ils questionnent si Dieu est encore là. Ils se posent des questions à propos de Dieu. C'est bien de connaître les actes de Dieu, c'est bien de connaître les actions de Dieu. C'est merveilleux de voir Dieu agir et d'avoir vu Dieu agir dans nos vies. Comprenez-moi bien, c'est bien parce que ça nous témoigne de qui est Dieu. Les actions de Dieu témoignent de qui il est. Et les fils d'Israël connaissaient les actes de Dieu. Mais Moïse, lui, David dit, Moïse, lui, il a fait connaître ses voies à Moïse. Il y a une nuance entre les deux, connaître ses voies et connaître ses actes. Et je pense que cette nuance-là, c'est deux niveaux d'intimité. Il y a une intimité avec Dieu où on vient à la connaissance de Dieu, où on voit Dieu agir, où le Seigneur est en train d'être agir, mais il y a toujours comme une forme de distance entre nous et Dieu. Vous vous souvenez, lorsque la loi a été donnée sur la montagne, le peuple a eu tellement peur
que le peuple a décidé de s'éloigner de Dieu. Pensez-y quelques instants. Ils ont dit, est-ce qu'on peut encore vivre alors qu'on a entendu la voix de Dieu, qu'on a entendu résonner la voix de Dieu? Peut-on encore vivre? Donc Moïse, soit celui qui va être à notre place, soit celui qui va aller parler à Dieu pour nous. Intéressant. Dieu se manifeste et on demande à d'autres de devenir des intermédiaires entre nous et Dieu. Je pense qu'encore aujourd'hui, sans trop le savoir, on apprécie que d'autres puissent aller puiser dans le cœur de Dieu, puissent aller puiser auprès de Dieu. Puis là, on s'attend, on dit, bien, donne-nous ce que tu as reçu de la part de Dieu. Des fois, les pasteurs, les prédicateurs, on peut tomber dans ce piège-là. Où on vient et ce qu'on a reçu de Dieu, on le donne. Et c'est merveilleux, comprenez-moi bien. Mais le piège, c'est de ne pas enseigner les gens d'aller eux-mêmes puiser dans le cœur de Dieu. Et le Seigneur désire qu'on puisse avoir ce genre d'intimité-là, de relation avec notre Dieu qui ressemble à celle de Moïse. Connaître les actes de Dieu, c'est bien. Connaître comment Dieu a la puissance d'agir, c'est merveilleux. Mais connaître ses voies, c'est encore mieux. Connaître ses voies, c'est de rentrer dans une dimension avec Dieu d'intimité. Moïse, alors qu'on lit dans Exode, chapitre 33, verset 11, ça dit, Moïse, l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme on parle à son ami. Et c'est intéressant. Moïse va faire une requête de prière à Dieu. Et Moïse va dire ceci. Écoutez-moi bien. Moïse dit, « Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. » N'est-ce pas merveilleux? Moïse crie, « Fais-moi connaître tes voies, alors Dieu, je te connaîtrai. » Moïse a déjà une intimité avec Dieu, mais il désire avoir une plus grande intimité avec lui. Wow, Seigneur. Est-ce qu'on a autant soif de ce genre d'intimité dans sa présence? Ce matin, lorsqu'on était ensemble en train de se prosterner devant la présence de Dieu, en train de juste accueillir sa présence, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Le Seigneur désire qu'on puisse cultiver ce genre d'attention-là ou ce genre de relation-là sur une base régulière. Qu'on permette à Dieu de parler à nos cœurs. On peut devenir tellement, comme Église et comme personne, on peut devenir tellement une Église bâtie sur des façons de faire. Sans trop le savoir, on peut devenir tellement technique. Puis on peut perdre cette dimension-là où la présence de Dieu est importante. Et ce matin, j'apprécie justement ce temps-là où la présence de Dieu est importante. Il y a une différence entre Moïse, il y a une différence avec le peuple. Et je pense que cette différence-là produit des choses particulières dans nos vies. Je pense qu'on a besoin de voir les actes de Dieu, les actions de Dieu. Puis on a besoin que Dieu révèle sa nature. On a besoin de voir les actions, les signes extérieurs et tangibles de la part de Dieu. Puis on a besoin de voir, de ressentir le cœur de Dieu. Fait intéressant, on dirait que le peuple d'Israël, une des raisons pourquoi il se questionne régulièrement à propos de Dieu, puis pourquoi Dieu n'agit pas comme cela, pourquoi Dieu n'intervient pas comme cela. Aussitôt que Dieu ne fait pas les choses selon leur compréhension, selon leur prière, tout à coup leur foi est mise en question. Et je pense que d'avoir un certain niveau d'intimité avec Dieu, qui est seulement au niveau de ses actions, peut nous amener aussi à avoir ce genre de questionnement-là. Quand Dieu, tout à coup, n'intervient pas dans une situation dans nos vies, il y a des situations dans vos vies, dans ma vie, qui sont déjà arrivées, puis on se demande comment ça fait que Dieu n'est pas intervenu. Alors moi, j'ai eu toutes sortes de situations dans ma propre vie. Et des fois, j'ai dit, Seigneur, t'es où? Pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu n'agis pas? Et j'ai réalisé aussi que les questions, les réflexions qui montaient faisaient aussi en sorte de témoigner mon intimité que j'avais avec lui. Est-ce que je connaissais Dieu par rapport à tout ce qu'il avait fait pour moi, ou est-ce que je connaissais Dieu parce que je connaissais son cœur? Je connaissais qui il était. Et vous savez, c'est une pierre solide, c'est un ancre solide lorsque je connais Dieu dans son caractère, dans son cœur. Lorsque je connais Dieu par rapport à qui il est. Et vous et moi, on a besoin de cela. On a besoin d'arriver à un point. Parce que dans la vie, oui, il va y avoir des situations qui vont venir. Oui, des fois, il va y avoir même des incompréhensions. Mais lorsque les incompréhensions viennent, on peut encore s'arrêter dans sa présence. Et Seigneur, je ne comprends pas telle situation. Mais Seigneur, je sais. Je sais qui tu es. Je connais ta fidélité. Je connais ta bonté. Je connais tes grâces, Seigneur. Je connais ce que tu es. Et je sais, Seigneur, qu'au travers de cette situation, tu es avec moi. Peut-être ce matin même, tu vis une situation difficile pour laquelle tu pries depuis longtemps.
puis même tu es au point de même faire en sorte que ta foi est ébranlée, j'aimerais te dire ce matin, Dieu, oui, a agi, oui, tu l'as vu agir, mais j'aimerais te dire ce matin, Dieu veut t'amener dans une relation encore plus profonde dans sa présence. Venons et découvrons sa présence. Je pense que le fait de rentrer dans ce genre d'intimité, non seulement des actes, mais des voix, comme Moïse a prié, et comme David va dire par la suite dans un de ses psaumes, il va dire exactement la prière que Moïse a faite. Il va répéter cela. Il a fait connaître ses voix à Moïse. Il a fait connaître son cœur. Il a fait connaître qui était Dieu à Moïse. Et Dieu veut encore faire connaître ses voix à ses enfants. Et le premier point que j'aimerais regarder avec vous, c'est, je crois sincèrement que lorsqu'on entre dans cette dimension d'intimité où on connaît le cœur de Dieu, où on connaît les voix de Dieu, alors on connaît Dieu. Quand on rentre dans ce genre d'intimité-là, ça définit vraiment la valeur que nous avons. Et je crois que comme enfants de Dieu, nous avons besoin de saisir la valeur que nous avons. Trop longtemps dans ce monde, dans toutes sortes de raisons, parfois à l'école, parfois au cégep, parfois à l'université, parfois dans les sports. Trop souvent dans ce monde, il y a eu des gens pour venir nous écraser, nous dire à quel point on était médiocre, pas bon, pas assez ci, pas assez ça. Trop souvent dans le monde. Et des fois, on a même cru ces mensonges-là, voire même depuis notre jeunesse. Certains ont cru cela depuis qu'ils étaient tout jeunes. Mais qu'est-ce que Dieu déclare par rapport à la valeur que nous avons? 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, qui va apparaître à l'écran. 1 Pierre 2, 9 dit, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Wow, attends une minute. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. J'aime tellement ça. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, et la raison pour laquelle je comprends la valeur que j'ai en Jésus-Christ, c'est que je peux maintenant partager aux autres qui n'ont pas encore saisi cette valeur-là, qui n'ont pas encore compris qui ils sont, qui n'ont pas encore expérimenté ou saisi la valeur qu'ils ont dans ce monde. Moi, je peux arriver et partager cette réalité-là à ceux qui y sont. Voyez-vous, la valeur que nous avons n'est pas attachée à notre popularité. Parfois, lorsque on a des grands succès dans le monde, ici, dans ce monde dans lequel nous sommes, ça peut être un athlète olympique, ça peut être un athlète professionnel. Lorsqu'il est en train de faire son sport, il y a toujours plein de gens autour de lui, les journalistes sont autour de lui, et regardez ce qui se produit lorsque tout à coup, les médailles arrêtent ou la retraite prend place. Ces gens-là passent à travers des temps, vraiment des crises difficiles. Pourquoi? Parce que pendant des années, ils se sont nourris. Leur identité, c'était la popularité qu'ils avaient. Les gens autour d'eux. J'aimerais vous dire que la valeur que nous avons n'est pas en relation avec notre popularité. La valeur que nous avons n'est pas attachée avec notre rang social. La valeur que nous avons n'est pas aussi attachée à notre éducation, à notre quotient intellectuel. La valeur que nous avons n'est pas attachée à notre origine ou encore au nombre d'amis que je peux avoir. La valeur que j'ai doit venir d'ailleurs. La valeur que j'ai doit venir d'ailleurs. Et vous savez quoi? La valeur d'une chose vient de celui qui la possède, mais la valeur d'une chose vient aussi de celui qui voudrait se procurer cette chose-là. Pensez à une maison, par exemple. Combien il y en a qui ont des maisons ici? Vous êtes propriétaire de maison? Quelques-uns, OK. Il y en a des plus vieux ici, peut-être. Là. Supposons que vous avez une maison puis vous avez élevé votre famille. Chez nous, la maison qu'on a achetée, c'est les propriétaires de cette maison-là avaient élevé leurs enfants et les enfants avaient grandi dans la maison et tout à coup, c'est une famille italienne, ils avaient grandi dans la maison et les enfants étaient partis et là, tout à coup, ils voulaient vendre la maison. Et nous, on est arrivés pour acheter cette maison-là. Et c'était intéressant lorsque on est venu pour acheter cette maison-là parce que la personne qui avait la maison, elle aimait la maison. Puis, vous savez, il y a peut-être des Italiens ici, je bénis les Italiens, j'aime beaucoup les Italiens, j'ai un adjoint comme Italien. Mais il avait fait la maison à sa manière. Vous savez ce que je veux dire? Le sous-sol avec la cave à vin, avec des décorations en briques puis en stucco. Puis c'était beau pour l'époque. Et vous savez, les décorations en briques en stucco, c'est fine. Comprenez-moi bien, je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand on est arrivé, on a fait « Wow! »
Et là, la fierté de montrer les différents locaux, appartements, etc. Wow! Puis ça, on l'a fait. Puis tu voyais qu'il avait fait ça avec tellement de cœur. Il avait élevé sa famille, là, donc il y avait plein d'attachements émotifs. Vous savez ce que je veux dire? Et wow! La maison avait de la valeur pour lui. Ça comptait, sa maison, pour lui. Mais moi qui viens de l'extérieur, moi, je venais de Châteauguay, là, j'ai acheté une maison à Ville-la-Salle. Et moi qui viens de l'extérieur, je regarde la maison et je fais « Ouais. » Oh oui, mais on a élevé les enfants, on grandit là, ça, c'est à la chambre d'un. Ça... Ouais. Voyez-vous, la personne qui vient de l'extérieur n'a pas le même attachement que celui qui était là pendant des années, puis il y a plein de souvenirs. Et ça peut être la même chose avec une voiture, ça peut être la même chose avec n'importe quel bidule qu'on a. La valeur d'une chose vient de celui qui la possède, mais vient aussi de celui qui voudrait l'acheter. Là, c'est une maison, toi, tu te dis, hey, exactement comme mon monsieur italien, hey, cette maison-là, ça vaut X nombre d'argent. Ça doit valoir au moins 500 000, au moins 500 000. Tu essaies de vendre ta maison à 500 000, puis tu n'as pas aucune personne qui vient. Et tout à coup, tu en as un qui vient, puis qui dit, hey, je l'aime ta maison, je la trouve pas mal, ça serait parfait pour ma famille, 250 000. Et tu fais, quoi? 250 000 pour ma maison? Mais voyons donc, es-tu malade? Et là, tu te dis, ben non, qu'est-ce correct, je vais le mettre dans les mains de quelqu'un qui connaît ça. Hein? On va aller voir un agent d'immeuble. Et là, l'agent d'immeuble vient de voir. Puis là, il dit, wow, vous avez une belle maison, monsieur. On pourra avoir un bon montant pour... Puis l'agent d'immeuble fait le tour. Puis, écoutez, vous allez avoir vraiment quelque chose de bien pour votre maison. Puis là, tu es là, puis la personne, elle dit, wow! Tu sais, dans ta tête, 500. Wow, peut-être même 600. Peut-être, ben, j'ai une belle maison. 600 peut-être. Il dit, si on a 300, ça va être bon. Là, tu fais, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? On va aller voir un autre agent d'immeuble. Un autre agent d'immeuble dit, moi, je dirais, vraiment dans le plus, tu dis, le plus des plus. 310. Vous savez ce que je veux dire? La valeur n'est pas dans seulement les yeux de celui qui possède la chose, mais la valeur est dans les yeux de celui qui voudrait acheter la chose. Regardons quelque chose ici. Voyez-vous ce tableau-là? Combien il y en a qui trouvent ça beau? Non, posez pas non, c'est juste une blague. Combien pensez-vous que cela vaut? Ou combien vous donneriez pour ça, vous autres? 1 piastre? 1 piastre une fois. 1 piastre deux. Non, combien qui donnerait plus que 2 piastres? Écoute, c'était un beau orange avec... Je ne parle pas de la madame, là, je parle du tableau derrière la madame. Tu sais, un beau orange, ça fitterait bien dans ton salon. Combien il y en a qui donneraient quelque chose pour ça? 200? 2000? 2 piastres? Oh non, mais là, il n'y a personne qui connaît l'art. Y a-t-il quelqu'un qui connaît l'art ici? Et qui connaît l'art un peu? Levez la main, là. Bon, je vais parler aux bonnes personnes. Combien donneriez-vous pour un tableau comme ça? Comment? Oh oui, bien, fait que mets un prix. Si tu avais l'argent. Si j'avais l'argent, ça peut au moins 1000 $. Ah, commande! Yes! Enfin, on a un... OK, on va apparaître maintenant le montant de ce tableau-là. 86,9 millions de dollars parce que c'est un Mark Rothko. Ça vous dit rien, hein? Écoutez une minute, là. Il y a quelqu'un qui a fait ce tableau-là, puis il y a quelqu'un d'autre qui l'a acheté dans les yeux de cette personne-là. Il était prêt de dépenser. J'ai même la misère à dire. 86,9 millions de dollars pour ça! Wow! On va aller voir les prochains tableaux. Là, je pense que j'ai une gang de connaisseurs. Allons voir les prochains tableaux. Il y a 2 beaux tableaux aussi, là. Combien de... Celui en haut, là, c'est un tableau incroyable. Maintenant, vous connaissez un peu les prix. Combien vous pensez que ça vaut, le tableau en haut? Ça, c'est mon mur en stucco dans le sous-sol. Combien pensez-vous que ça vaut? 500. Enfin, il y a un connaisseur ici. Là. Je suis content parce qu'à un moment donné, je me demandais. Oui? C'était une bonne question. Je connais tellement bien, il va falloir que j'aille le voir pour vous dire. C'est un Jackson Pollock. Ah oui, ça vous aide? Fait que tu donnerais combien pour un Jackson Pollock? 2 millions, enfin. Là, on parle. 2 millions pour ce tableau-là. Voyez-vous, ce tableau-là, il y a quelqu'un qui l'a payé, vous allez voir apparaître. La valeur d'une chose est dans les yeux de celui qui l'a fait, mais aussi dans les yeux de l'acheteur. Il y a quelqu'un qui a regardé cette affaire-là. Excusez-moi, là. Moi aussi, je ne suis pas trop fort en art.
qui a gardé ce beau tableau-là et qui a dit, moi, là, je serais prêt de mettre de mes poches 140 millions de dollars. OK, le prochain. On parle de 86, on parle de 140. Prochain. Combien vous donneriez pour le prochain tableau? Là, commencez. Combien? Comment ça, tu connais ça, toi? Comment ça, tu connais ça, man? Non, mais là, j'en reviens pas. Votre pasteur, c'est un connaisseur. Combien? 225, c'est une copie de la copie de la copie. Combien donneriez-vous pour cela? 225 millions. Enfin. 225 millions. Voici maintenant combien vaut ce tableau-là. Hors de prix! Parce que ça, c'est le tableau que mon garçon m'a fait dans sa classe d'éducation chrétienne quand il avait 5 ans. Il n'est pas vendable. Ça ressemble à du Rembrandt. Wow! Hey, je suis tellement fier. Là, maintenant, j'ai encore plus de valeur que mon tableau. Vous venez de comprendre ce que je veux vous dire aujourd'hui. La valeur d'une chose, écoutez bien, la valeur d'une chose est dans les yeux de celui qui la possède, mais la valeur réelle d'une chose est dans les yeux de celui qui est prêt de l'acheter. Ça va jusqu'à maintenant? Maintenant, c'est quoi la valeur d'une âme? C'est quoi la valeur d'une âme? Parce que si on est prêt, si dans le monde, on est prêt d'acheter à coups de millions ces affaires-là, je ne veux pas être gentil, là, ces beaux tableaux-là, si on est prêt de mettre des millions, si certaines personnes dans le monde sont prêtes de mettre des millions pour ces tableaux-là, combien vaut un âme? Mais Dieu l'a estimé, ce prix-là, pour une âme. Dieu a estimé la valeur d'une âme. Et Dieu dit, pour acheter une âme, tout l'or du monde n'est pas assez. Pour acheter une âme, tout l'argent du monde, toutes les perles, les pierres précieuses du monde ne sont pas assez. Il y a une seule chose qui peut racheter une âme. Il y a une seule personne qui peut racheter une âme. Et cette personne-là, c'est Christ. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20 dit ceci. Car vous avez été rachetés à grand prix. 1 Corinthiens 7, 20 dit, 21. Vous avez été rachetés à grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Isaïe 43, verset 4 dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Parce que je t'aime. C'est quoi la valeur d'une âme? Je pense que lorsqu'on rentre dans cette dimension d'intimité, où on commence à connaître Dieu, on connaît son caractère, on connaît son cœur. Je pense qu'on découvre par le fait même quelle est sa vision de nous. Qu'est-ce qu'il a été prêt à donner en échange de nos vies? Qu'est-ce qu'il a été prêt à sacrifier pour nous? Qu'est-ce que notre Papa Céleste a été prêt à donner pour chacun d'entre nous? Je pense que la journée où on comprend ses voies, comme Moïse comprenait ses voies, la journée où on comprend ses voies, on comprend aussi la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Les richesses de ce monde n'étaient pas assez pour sauver une âme. Et vous et moi, on fait partie de ce peuple-là qui choisit, élu. Et vous et moi, nous sommes appelés à partager aux autres, comme on a vu tantôt, annoncer les vertus de Christ, annoncer ce qu'il a fait pour nous, appelés à partager aux autres tout ce qu'il a fait pour nous. Et vous et moi, on est appelés à faire connaître aux autres la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu. La valeur du sacrifice qui a été payé pour nous. L'apôtre Paul le dit très bien dans Corinthiens, chapitre 7, verset 21. Car vous avez été rachetés à grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Ne vis pas comme si tu avais peu de valeur. Voyez-vous, si j'ai peu de valeur,
ou si je crois que j'ai peu de valeur, je vais me mettre à faire des choses qui vont avec la croyance que j'ai dans mon cœur. Donc, je peux continuer à vivre lié dans ce monde. Je peux continuer à vivre dans le péché dans ce monde. Parce que ma compréhension de la valeur que j'ai est rattachée avec comment je me vois. Connaître les voies de Dieu, connaître le caractère de Dieu, connaître le cœur de Dieu nous amène à découvrir aussi qui est Dieu dans nos vies. Et l'œuvre qu'il fait au travers de nos vies. Il nous amène à dire, Seigneur, merci pour qui je suis en toi. Oh, non pas basé sur mes performances, non pas basé sur l'orgueil, non pas basé sur mes accomplissements, non pas basé sur comment je peux servir Dieu. Comprenez-moi bien. Ça vient après qu'on vienne à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. On vient à Christ, et après être venu à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, nous, on est des bons petits gars, des bons petits chrétiens. Moi, dans le monde, j'étais haïssable. Je vais être honnête avec vous, je n'étais pas trop agréable. Dans le milieu des affaires, dans le monde, j'étais très dur. Je réussissais parce que je n'avais pas peur, je n'avais pas de misère à piler sur la tête des autres. Si tu n'es pas assez performant, si tu n'es pas assez vite, c'est ton problème. Tasse-toi, mon oncle va passer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dans le monde, j'étais performant. Pourquoi? Mais quand je suis arrivé au Seigneur, là, j'ai compris comment, dans le royaume, c'était complètement différent du monde. Complètement différent. Mais peu à peu, sans trop le réaliser, une année a passé, 2 ans a passé, 3 ans, 4 ans a passé. Et tout à coup, j'ai commencé à revenir encore sous, hey, bien là, je suis un bon chrétien, regarde tout ce que je fais pour Dieu. J'étais en train de perdre de vue ça pourquoi il m'avait racheté. J'étais en train de perdre de vue la réelle valeur que j'avais. La réelle valeur que j'avais n'était pas attribuée ou basée sur ce que j'accomplissais pour Dieu. La réelle valeur que j'ai vient de celui qui m'a racheté. Et j'ai besoin de saisir cela. Et quand je saisis ça, ça transforme aussi ma vision des choses. Ça transforme ma vision du monde. Ça transforme la vision de qui je suis, mais ça transforme la vision des autres. Comment voit-on tout ce qui arrive présentement dans le monde? Les attentats à Paris, récemment au Mali. Puis là, on ne parle pas des chrétiens, mais je parlais des chrétiens persécutés, de ce qui se passe à travers le monde avec l'Église persécutée. Comment voyons-nous cela? Comment voyons-nous les gens qui persécutent ces gens-là? Bien, moi, je les vois comme j'étais avant. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère à comprendre pourquoi Dieu a regardé d'un bon œil qui j'étais pour me sauver. Il y en a qui sont des bons petits chrétiens. Vous avez grandi dans des familles chrétiennes toute votre vie. Vous êtes du bon monde. Quand je suis arrivé à l'Église, j'ai trouvé que l'Église était juste un paquet de bon monde. J'ai dit, Seigneur, j'aime ça être à l'Église. Les premières semaines de ma vie chrétienne, les premières, c'était comme ça. J'arrivais à l'Église, je disais, Seigneur, c'est cool l'Église. C'est tout du bon monde. Ils sont fins, ils sourient, ils nous accueillent, ils sont gentils. Seigneur, j'aimerais tellement ça, faire partie de l'Église. Ils sont juste pas comme moi. Non, mais c'est moi qui n'ai pas comme eux. Parce que c'est beau, tu m'as sauvé, puis je veux marcher avec toi, puis j'avance avec toi, mais je voyais encore un paquet d'affaires changer dans ma vie. Puis je n'y arriverais pas avec mes propres forces. Je n'avais pas compris encore que j'étais un processus avec Dieu. Je n'avais pas compris que le Seigneur était pour faire cette œuvre-là de façon progressive dans ma vie. Je n'avais pas compris ça. Mais je voyais tous les beaux petits chrétiens. Ils étaient fins. Monsieur, madame, tout le monde, ils m'accueillaient dimanche, ils me serraient dans le bras. Moi, du monde d'où je viens, les hommes, ils ne se serraient pas dans le bras. Hein? Les hommes, il y avait toujours une distance d'un. Puis moi, il est pas mal long, mon avant-bras. Il y avait la distance de l'avant-bras de lui, puis le mien, ça, c'était la distance qu'un homme se saluait. J'arrive dans l'église le dimanche matin, ça me pogne à bras le corps. Oh, je t'aime, je t'aime. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour moi, c'est choquant, ça. Et j'ai dû, comme un chien, vous savez, qu'on vient à essayer d'apprivoiser. J'ai dû arriver à être apprivoisé par le langage des chrétiens, l'amour des chrétiens, la joie des chrétiens. Il y en avait tellement plus que moi j'en avais. Le Seigneur avait commencé cette œuvre dans ma vie, mais je devais comprendre qu'il était pour poursuivre cette œuvre dans ma vie. Lorsqu'on saisit dans l'intimité de Dieu la valeur que nous avons basée sur le sacrifice qui a été accompli pour nous, on ne se voit plus de la même façon. Et on ne voit plus les autres de la même façon. Et je vais aller plus loin que ça. On ne voit plus les haïssables de la même façon. Moi, je suis un vrai, là. L'Église, allez voir ceux qui ont connu Pasteur Gagnon, allez voir le Pasteur Gagnon puis demandez-y, hey, y avait-tu des tannants à la Chine? Lui, il va dire que ce n'était pas des tannants, c'était vraiment des. Moi, j'étais le chef des tannants quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans. Ah, je les ai payés à la traite. Moi, je les ai payés à la traite. C'était vraiment haïssable.
Mon père m'avait dit un jour, cette église-là, ce n'est pas une bonne église. Je m'étais dit, all right, si ce n'est pas une bonne église, je vais m'en occuper. Il avait juste besoin de dire ça. Mon père avait juste besoin de dire, c'est pas une bonne église. All right, c'est une église comme vous autres, là. Vous autres, vous êtes chanceux, vous êtes dans un cinéma, mais si vous auriez une bâtisse comme à Sainte-Julie, là, admettons que le lundi matin, le pasteur n'a pas été très content de rentrer dans sa bâtisse, semaine après semaine. Mais ces gens-là ont fait des choses que, même jusqu'à aujourd'hui, parce que je l'ai su par la suite, parce que les attaques ou les interventions étaient tellement récurrentes et souvent que ces vieux croyants-là ont commencé à prier pour cette petite gang-là. Ils ont prié, puis ils ont prié, puis ils ont prié. Je pense qu'il y avait un sens dans leur cœur, qu'ils comprenaient dans leur cœur, ils ne peuvent pas faire mieux tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas saisi qu'ils sont en Christ. Ce que Christ a fait pour eux. Jusqu'au jour où j'ai saisi ce que Christ a fait pour ma vie. Encore une fois, des fois, je suis là devant Dieu et je dis, Seigneur, pourquoi je fais ce que je fais? Moi, j'ai fait des niaiseries que je ne peux pas répéter à l'église de la Chine. Je ne peux pas répéter ça. Puis aujourd'hui, je suis responsable, en guillemets. C'est lui qui est responsable. Mais j'ai le privilège de voyager dans toutes ces églises-là de la province de Québec, basé sur la valeur que toi tu avais mise sur ma vie au travers du sacrifice de Christ. Je ne suis pas capable de comprendre ça, Seigneur. Ça dépasse mon entendement. Je ne peux pas le faire juste avec mes forces. Je ne peux pas. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Connaître les voies de Dieu nous amène à saisir la valeur que Dieu veut qu'on puisse connaître du sacrifice qui a été accompli pour nous. Ça change notre façon de nous voir et ça change la façon de voir les autres. Notre vision change et c'est mon prochain point. Notre vision change. Notre vision de nous, notre vision des autres va aussi changer. J'aime beaucoup le texte. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or est celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. C'est quoi le mot qui est là? Comment on fait pour comprendre, nous, des êtres humains, le mot infiniment, alors que nous, on est fini, dans le sens qu'on est créé et on est limité? Comment on peut comprendre le mot infiniment? Non, on peut s'exciter dans nos têtes, dire « Ah, c'est grand comme l'univers! » Mais oui, mais on ne sait même pas c'est quoi l'univers. On ne sait pas c'est quoi la grandeur de l'univers. On pense comprendre l'univers, mais encore là, on est limité. Vous et moi, on est tellement limités à saisir un mot qui définit la capacité de penser. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, dans ma tête, c'est trop limité pour le... Infiniment, c'est plus que je pense que c'est l'infini. Est-ce que vous me suivez? C'est infiniment. Je ne sais pas ce que Paul voulait dire quand il a dit ça, mais il comprenait-tu ce que ça veut dire, infini? Plus que je pense. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous-mêmes pensons. Wow! Wow! Dieu veut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser et demander. Des fois, je pense que je demande des choses audacieuses. Des fois, je pense que je fais des prières audacieuses. Puis vous savez quoi? Ils ne sont pas encore assez audacieuses. Parce que le Dieu que je sers peut faire... On va l'essayer ensemble. Toutes nous autres ensemble, ce qu'on croit, ce qu'on comprend de l'infiniment, ce n'est pas encore assez. Et vous pensez à ça, là? C'est pas encore assez. C'est encore plus que cela. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Le défi pour nous, les croyants, et je parle toujours évidemment à partir de ma propre expérience, le défi pour nous, les croyants, c'est souvent de rester sur une gloire trop longtemps. Oui, vous vous souvenez du passage dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, ça dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Et le défi pour le croyant, c'est lorsque tout à coup on entre dans une gloire, on veut rester dans la gloire. N'est-ce pas ce que Pierre et Jean voulaient faire sur la montagne lorsque Jésus était transfiguré? Une gloire!
Mettons des tentes. Restons ici. On va être bien ici. De gloire en gloire. Le défi pour nous, alors qu'on saisit à peine ce que le mot infiniment veut dire, le défi, c'est d'expérimenter une gloire de la part de Dieu. Quelque chose de particulier de la part de Dieu. Puis quand on est dedans, ce n'est pas de rester dedans, c'est d'être prête pour la prochaine gloire. Et ça, c'est le défi de l'Église à travers les générations, à travers les âges. Les églises, remarquez l'histoire des églises locales, remarquez l'histoire des mouvements, remarquez l'histoire des dénominations, des grandes religions. Regardez l'histoire de l'Église. Vous savez, c'est quoi? L'Église connaît une gloire, et tout à coup, elle reste dans sa gloire. Puis là, tout à coup, elle forme sa gloire. Sa gloire devient quelque chose d'organisé. Là, elle est bien organisée, sa gloire, et puis là, elle va mourir dans cette gloire-là. N'est-ce pas terrible? Alors qu'on est appelé à grandir de gloire en gloire, en gloire, infiniment au-delà, de gloire en gloire en gloire. Wow! Attention de ne pas rester dans une gloire d'hier. Je ne parle pas d'il y a 20 ans, là. Je parle de la gloire d'hier. De la gloire devant hier, de la gloire de la semaine passée, de la gloire du mois passé, de la gloire de l'année passée. Attention, parce que dans notre humanité, on a tendance à aimer la zone de confort. Et le Seigneur nous appelle à nous sortir de nos zones de confort. De gloire en gloire en gloire. J'aime beaucoup l'histoire de Joseph, je ne sais pas pour vous, mais Joseph, c'est un personnage qui, je me dis, mais ça, c'est un bon gars. Non, mais c'est un bon gars dès sa naissance. Il est-tu bon gars, ce Joseph-là? Bon, c'est correct, Joseph parlait un peu trop. À part parler un peu trop, Joseph, c'est un bon gars. T'sais, il racontait un peu trop ses gloires. Mais à part ça, c'est un super bon gars. À un moment donné, ses frères le prennent, puis là, ils sont frustrés parce que c'est le chouchou de papa. Et ils le mettent dans une cisterne. Quand il était dans la cisterne, pensez à Joseph, c'était quoi sa prière? C'était quoi la prière de Joseph dans la cisterne, vous pensez? Si vous auriez été à sa place, qu'est-ce que vous auriez prié? Comment? Quoi? Sors-moi, ben oui, c'est comme j'espère. Sors-moi de là, Seigneur! Sors-moi de là! Et finalement, il sort de là. Pas tout à fait comme il avait demandé. Il sort, mais tout à coup, il se retrouve dans une caravane de gens pour lesquels il va devenir un esclave. Aïe, 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 aïe. Quand il était esclave, c'est quoi sa prière? Sors-moi de là! Sors-moi de là, Seigneur, s'il te plaît! Sors-moi de là, Seigneur! Et finalement, il sort de là parce que Potiphar va le prendre. Mais il arrive une situation avec Potiphar. Vous connaissez l'histoire avec sa femme, etc. Faussement accusé d'avoir été auprès de sa femme, mais ce n'est pas vrai, c'est sa femme qui court après lui, mais non pour l'histoire. Il se retrouve en prison. C'est quoi sa prière en prison? Ben oui, Seigneur! Sors-moi! Et le but ultime pour Joseph quand il est en prison, c'est sors-moi de là. Et souvent, on prie de cette façon-là, nous. On vit quelque chose, quand on vit quelque chose, c'est Seigneur, interviens, Seigneur, agis, Seigneur, sors-moi de là. Et j'aime Dieu parce que le verset dans Éphésiens chapitre 3, verset 20 est vrai. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous infiniment, au-delà de ce que vous demandez ou pensez. Joseph, dans la citerne, il dit, sors-moi de là. Dieu dit, je veux faire plus que de sortir de là. Quand il est esclave chez Potiphar, puis il arrive l'histoire avec la femme de Potiphar, Seigneur, sors-moi de là. Dieu dit, je veux faire encore tellement plus que de sortir de là. Il arrive en prison. En prison, Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de là. Dieu dit, je peux faire tellement plus que de sortir de là. Et vous connaissez le reste. Et tout à coup, il devient gouverneur pour Pharaon. Bras droit de Pharaon. J'aimerais nous dire que lorsqu'on saisit les voies de Dieu dans nos vies, on saisit son caractère, son cœur, ça nous aide à comprendre qui on est, ça nous aide à comprendre les autres, et ça nous aide à comprendre que Dieu est tellement au-delà de ce qu'on s'attend. Pas toujours de la façon dont on s'attend. Et Dieu avait plus que les buts de Joseph. Sans-moi de là. Dieu voulait, au travers de Joseph, toucher toute une nation, bénir toute une nation. Mais plus que ça, bénir 2 nations au travers de la vie de cet homme-là. Pensez à David. David, c'était quoi qu'il faisait comme job, David, avant d'être
de grand David, il faisait quoi, lui? Il était berger. Non, mais peut-être que le rêve de David, pendant qu'il était berger avec ses brebis, les brebis de son père, c'était « Seigneur, un jour, là, quand mon père va quitter, moi, ce que j'aimerais faire, c'est de devenir berger. Ah, si tu permets que je puisse m'occuper des brebis de mon père, là, ça serait tellement cool. » C'est une bonne prière, n'est-ce pas ça? Tu sais, il dit « Wow, belle prière, mon chum. Mais j'ai plus que ça. » Et tout à coup, il arrive l'histoire avec Saül, puis il arrive l'histoire avec Goliath, puis David arrive sur le champ de bataille. Puis quand il arrive sur le champ de bataille, David veut combattre Goliath, puis vous connaissez toute l'histoire. Et tout à coup, David pourrait prier, « Oh Seigneur, donne-moi la force de vaincre cet incirconcis Goliath, ce méchant-là, ce laid-là. Donne-moi la force. » Dieu dit, « Je veux tellement plus que juste Goliath. » Est-ce que vous me suivez? Finalement, il vint Goliath, puis on pourrait dire, hey, c'est toute une merveilleuse transition, partir de berger, puis devenir proche du roi, à la cour du roi, avec les grands du roi. C'est toute une belle transition. On aurait pu dire, hey, c'est super, cette transition-là. Wow, David aurait pu rester là. Seigneur, merci beaucoup, c'est assez, c'est fini. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. David a dit, c'est super, tu es arrivé là, mais j'ai plus pour toi. C'est quoi? Et tout à coup, il devient roi sur Israël. On pourrait dire, hey, c'est assez, il est déjà rendu le top en Israël, c'est le roi en Israël, c'est assez. Et Dieu encore dit, or, à celui qui peut faire voir la puissance que j'ai en nous, infiniment au-delà. Dieu dit, hey, c'est beau d'être roi, mais je vais faire de toi un homme selon mon cœur. Je ne suis pas sûr qu'on comprend le mot infiniment au-delà. Je ne suis pas sûr qu'on ne reste pas trop souvent dans une gloire d'hier. Alors que Dieu veut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, pensons. Pour aller un peu plus rapidement ce matin. Pensons à Ruth. J'aime beaucoup le témoignage de Ruth. Vous aimez Ruth? Le témoignage de Ruth, c'est que Ruth a faim avec Naomi, puis elle décide d'aller dans un champ pour glaner, ramasser ce que les moissonneurs ont laissé derrière. Évidemment, les moissonneurs, leur job, c'est de ramasser la moisson, puis de ramasser la moisson de la meilleure façon possible. Ils en laissent un petit peu, mais il faut que tu travailles en titi pour aller chercher le petit peu. Okay? Et Ruth est derrière, puis pour amener de la nourriture à la maison, pour faire un petit peu d'argent. Elle travaille des journées de temps, puis elle suit les moissonneurs, puis elle ramasse dans le champ. Et probablement que le matin, quand elle s'est levée, Ruth a dit, « Oh Seigneur, s'il te plaît, permets que les moissonneurs ne me mettent pas à l'extérieur du champ. Permets qu'il en reste un peu pour qu'on puisse manger. » Je ne sais pas c'était quoi sa prière, mais c'est probablement ça, sa prière. Or, à celui qui peut faire, dans la puissance qu'il agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons. Tu dis, Ruth, c'est super ta prière de demander un peu de nourriture pour toi. C'est merveilleux, mais je veux faire bien plus que ça. Ruth dit, mais non, si tu peux me donner juste une petite portion, on arrive en Israël, si tu peux me juste donner une petite portion, ça serait tellement apprécié. Et elle est reconnaissante pour ça, etc., etc. Comprenez-moi bien. Et elle va travailler dans les champs. Et tu sais quoi, il y a un homme qui s'appelle Boaz qui est dans le champ, qui est le propriétaire du champ en passant. Et Boaz, il dit, c'est qui cette femme-là? Ah, il dit, cette femme-là vient ramasser ce qui reste à l'arrière. Ah, il dit, écoute, faites-la pas travailler comme ça, les gars. Il la trouve un petit peu jolie. Admettons qu'il la trouve de son goût. Il dit, les gars, faites-la pas travailler comme ça. Faites exprès. Laissez-en plus pour que ça soit plus facile pour elle de ramasser. Et là, peut-être qu'elle prie à Dieu. Alléluia, Seigneur, tu es tellement glorieux, tu es tellement merveilleux, Seigneur. Tu m'en as donné encore tellement plus que je pensais. Oh, Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Que matin après matin, je me lève, puis les moissonneurs en laissent plus. C'est comme, wow, quelle facilité. Mon travail est tellement plus facile. Elle aurait pu se contenter de cela. Or, à celui qui peut faire par la puissance que j'ai en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et tout à coup, vient l'histoire de Ruth et Boaz. Boaz rencontre Ruth. Et qui aurait pu penser qu'un jour, Ruth, qui, elle, venait grappiller avec difficulté, prendre avec difficulté la nourriture, qui aurait pu penser qu'un jour, elle devienne la propriétaire de ces champs-là? Pensez-y quelques instants. Lorsqu'on connaît les voies de Dieu, lorsqu'on découvre le cœur de Dieu, on rentre dans une dimension où on veut entendre la parole de Dieu, la voix de Dieu. Et nous,
comme des êtres humains, c'est correct. Il faut être reconnaissant dans toutes les situations. L'apôtre Paul nous enseigne ça. Mais dans nos prières, même quand on pense qu'on prie et qu'on demande beaucoup, c'est encore tellement limité par rapport à ce que Dieu voudrait faire ou peut faire au travers de nos vies. Seigneur, si tu pouvais faire cela avec moi, ça serait merveilleux. Et vous et moi, on se fixe des buts comme si on a des prières qui sont des buts. Puis malheureusement, on pense en termes de finalité avec nos buts. Alors qu'un but, c'est juste une étape vers une autre étape. C'est juste une étape de plus pour aller de l'avant. Deutéronome, chapitre 1, verset 11. J'ai pris ça intentionnellement dans l'Ancien Testament. Parce que des fois, dans l'Ancien Testament, ça nous aide à comprendre un peu le cœur de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on va dire, c'est le Nouveau Testament. Non, on va le prendre dans l'Ancien Testament. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous a promis. J'aimerais nous dire ce matin ensemble qu'on est appelé à penser plus loin qu'on n'a jamais pensé. J'aime beaucoup l'histoire de Caleb. Moi, c'est un personnage dans les Écritures que j'aime particulièrement. Quand j'ai été en Israël, je voulais aller à Hébron, mais je n'ai pas eu l'occasion les 2 fois. Pourquoi? Parce que Caleb, pour moi, c'est un personnage que j'aime m'identifier avec. Je veux être comme ça. Si Dieu me donne de vivre jusqu'à 85 ans, à 85 ans, Seigneur, donne-moi d'aller conquérir les géants. Moi, leur en donne une bonne. Non, mais vous savez, Caleb, à 40 ans, il était dans la fleur de l'âge. Il aurait pu peut-être combattre les géants parce qu'il avait la force. Il arrive à 85 ans. Bien des gens à 85 ans font comme, ouais, mais là les prières, wow. Parce que, tu sais, j'ai 85 ans quand même, là. Et juste dans le contexte, vous vous souvenez que quand Caleb demande la montagne, il y a encore des tribus en Israël qui n'ont pas saisi leur territoire. Il y a des tribus, puis 5 ans après qu'ils soient rentrés, il y a des tribus qui n'ont pas encore pris possession de leur territoire, qui sont juste confortables à l'intérieur des autres tribus. Ils sont juste confortables d'être avec leurs frères. Puis bon, ben là, il faudrait aller conquérir ce territoire-là, ça veut dire faire face à l'ennemi. Puis là, tu as un vieux qui va voir Josué. Josué doit dealer avec ces tribus-là qui doivent aller conquérir leur territoire, puis ils brassent un peu. Puis il y a un vieux qui vient voir Josué, le chum de Josué vient de voir. Quand il dit, hey, en passant, Josué, s'il te plaît, Josué, s'il te plaît, peux-tu me donner ce territoire-là? Peux-tu me donner Hébron? Là où il y a les fils d'Anak. Vous dites-tu quelque chose des fils d'Anak? Les géants. Là où il y a les géants, on ne les a pas encore combattus. S'il te plaît, je voulais aller combattre il y a 45 ans, mais là, je me sens d'attaque. 85 ans! 85 ans! Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Caleb dit, moi je pense que Caleb, quand il demande ça à Josué, il n'est pas fou. Il dit, dans le fond, c'est pas pour moi. Là. Non, mais sérieux, c'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi. Je ne le demande pas pour moi, je veux conquérir Hébron parce que je veux laisser un héritage. Ouhou. Quand vous lisez l'histoire un peu plus loin, un jour, sa fille se marie, puis elle demande un bout de terrain où il y a les sources. Et là, vous savez d'où sont ces sources-là? Au pied de la montagne qu'il avait conquis. C'était pas pour lui. C'était pour laisser un héritage. Oh, Seigneur Dieu, fais-nous la grâce non seulement d'être proche de toi, mais de réaliser, Seigneur, qu'il y a tellement plus encore que nos pensées limitées nous donnent de concevoir. Tellement plus encore. Il y a quelques semaines, j'étais à une rencontre avec les pasteurs aînés. Et on avait une discussion, les pasteurs qui sont retraités. On avait une discussion à savoir, vous savez, c'est dur pour un pasteur lorsqu'il prend sa retraite, puis arrive à 70, 80, parce qu'il n'y a plus l'occasion de prêcher souvent. Puis il disait, puis là, j'écoutais les gars, puis ils disaient, ce qui nous manque, c'est le pupitre, c'est le pupitre. Moi, je me disais, mais semble que ce ne serait pas la dernière affaire qui me manquerait, moi, qui prêchait tous les dimanches dans une église différente. Des fois, j'aime tellement ça avoir des breaks. Peut-être que si je serais rendu là, peut-être que je dirais une autre chose, mais il disait, ça nous manque de prêcher, ça nous manque de prêcher. Et il y a une petite dame qui se lève, qui fait un témoignage. Cécile Bergeron. Est-ce que vous connaissez Cécile Bergeron? Certains connaissent Cécile. Cécile Bergeron, elle se lève, puis elle commence à partager comment le Seigneur l'a touché physiquement au mois de juin. Puis elle commence à parler comment, depuis quelques années, le Seigneur parle à son cœur.
Oh, j'aimerais être sûr de son âge maintenant. 91, je m'en ai dit 92. Qui a dit 91? Ah, sa petite fille, yes! Parle-moi de ça. Content de voir la petite fille. Même si je ne te vois pas, je suis content de te voir. 91 ans! Et vous savez quoi? J'ai vu une femme de 91 ans avec l'esprit de Caleb. Vous savez, Caleb avait un esprit différent. Elle arrive, un petit bout de femme. Puis là, elle commence à partager. Vous savez, j'ai été la femme du surintendant. J'ai été la femme du pasteur. Puis elle dit, à un moment donné, j'ai pensé que j'avais plus de place. Puis elle dit, vous savez quoi? Le Seigneur m'a ouvert des portes. Voyez-vous mes cheveux blancs? Là, je dis aussi comme ça. Voyez-vous mes cheveux blancs? Elle dit, ça, c'est une porte ouverte pour partager, témoigner du Seigneur. Elle dit, je pars avec des Nouveaux Testaments. Je m'en vais dans le centre d'achat. Puis là, je dis au Seigneur, Seigneur, j'ai 3 Nouveaux Testaments. Il y a 3 personnes qui ont besoin de ta connaissance aujourd'hui. Seigneur, montre-moi c'est qui les 3 personnes. Puis elle disait aux autres personnes retraitées, elle dit, vous savez quoi? Les cheveux blancs font en sorte que personne ne refuse de m'écouter. Comment tu veux ne pas être excité? 91 ans. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Infiniment. À 91 ans, elle aurait pu dire, non, moi, la seule affaire que je veux faire dans ma vie, c'est m'asseoir et rien faire. Puis d'attendre que le Seigneur vienne me chercher. Moi, attendre que le Seigneur vienne me chercher. Non, non, non. Seigneur, mes cheveux blancs peuvent permettre d'avoir l'occasion de prier pour quelqu'un, de demander que Dieu puisse guérir cette personne-là, d'avoir l'occasion de témoigner à quelqu'un, d'avoir quelqu'un venir au Seigneur, ou d'avoir l'occasion de donner ta parole à quelqu'un. Seigneur, je vais le faire. Et si on grandissait, chacun d'entre nous, avec l'esprit de Caleb, si on grandissait avec ce désir de comprendre, même si on n'est pas capable de comprendre le mot infiniment, si dans nos prières, à chaque fois qu'on finit de prier, on prie puis on dit, OK Seigneur, ça c'est ce que je te demande. Ça c'est le but. Mais il y a encore plus que le but que je ne comprends pas encore. Seigneur, aide-moi à ne pas rester focusé sur le but. Aide-moi d'aller au-delà du but. Aide-moi de m'attendre plus que le but. Alors je crois ce matin que lorsqu'on saisit comme Moïse les voies de Dieu, ça nous amène à nous voir d'une autre façon. Ça nous amène à comprendre notre valeur et comprendre que les autres n'ont pas encore reçu cette révélation dans le cœur concernant la valeur qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils font du mal. C'est pour ça qu'ils font des méchancetés. C'est pour ça qu'ils sont comme ils sont. Des fois, il y a des chrétiens qui demandent à des non-chrétiens de vivre comme des chrétiens. J'aimerais que les chrétiens vivent comme des chrétiens. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce n'est pas de demander à des non-chrétiens de vivre comme des chrétiens alors que des fois, on ne vit même pas comme des chrétiens. Seigneur, donne-nous cette grâce de voir ceux qui sont autour de nous et le potentiel qu'ils ont de devenir ce que toi, tu veux qu'ils deviennent. Il y a des gens qui vous bousculent, il y a des gens qui vous dérangent autour de vous, il y a des gens que vous n'aimez pas, il y a des gens de votre famille qui vous frustrent, il y a des gens, il y a de vos voisins, il y a des gens à l'école, il y a des... Fine. Alléluia. Seigneur, merci de l'avoir mis sur mon chemin. Oh non, mais Seigneur, je te rends grâce de m'avoir mis cette fatigant-là, cette fatigante-là, cette intolérante-là, cette intolérante. Je te remercie, Seigneur. Pourquoi? Parce que je sais que par ton esprit, elle peut découvrir ce que tu as fait pour elle. Alors, Seigneur, merci ce matin pour cette occasion d'avoir pu partager ta parole avec mes frères et avec mes sœurs. Seigneur, c'est vrai qu'on est limité et on a besoin de ton esprit pour nous aider à voir là où nous sommes rendus. Il y a peut-être des gens qui sont dans cette salle ce matin. Vous n'avez pas encore saisi pleinement la valeur du sacrifice de Christ pour vos vies. Et peut-être que le péché vient des fois, que les luttes viennent, que les luttes sont intenses justement parce que tu as juste de la difficulté à comprendre que le rachat est tellement d'une grande valeur, plus que l'argent de ce monde, les richesses de ce monde, les biens de ce monde. Et cette révélation-là doit venir dans ton cœur afin d'être libre. Celui qui vient à Christ, Christ veut le rendre libre, mais complètement libre. Des liens qui cherchent à nous garder esclaves dans ce monde, qui cherchent à nous attirer vers le bas. Peut-être ce matin, tu as besoin de croire, de saisir la
la valeur que tu as au travers des yeux de Dieu, au travers de son sacrifice à Christ. Peut-être ce matin, tu es ici, puis tu as besoin de comprendre que le but, là où tu es rendu, la promesse de Dieu qui t'a donné, là où tu es rendu maintenant, le point où tu es rendu, peut-être tu es rendu dans une zone de confort. Tu te dis, moi, je suis bien, je suis correct, on va rester là, on va bâtir des tentes ici, on va juste s'arrêter ici. Le Seigneur dit, oh, puis il y a encore plus. Il y a infiniment plus. Ce matin, si c'est toi, et tu aimerais qu'on puisse prendre du temps pour prier. Je ne sais pas, Pasteur Joël, comment tu le fais habituellement, mais peut-être qu'il y a des gens qui peuvent être dans la rangée, dans la deuxième rangée, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent être ici ce matin. Mais j'aimerais avoir l'occasion de ceux qui ont besoin de prier ce matin, de prier avec vous. Pasteur Joël, il y a peut-être une équipe aussi qui peuvent prier. J'aimerais qu'on puisse avoir l'occasion de prier ensemble. Venez partager, si vous avez à cœur de partager à quelqu'un. Partagez votre besoin ce matin. Besoin de savoir quelle est la valeur du sacrifice qui a été fait pour vous. Peut-être un besoin d'avoir la vision renouvelée par rapport à ce mot infiniment au-delà de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Si tel est le cas, j'aimerais qu'on puisse pouvoir prier ensemble. Est-ce que les musiciens peuvent venir ce matin? Chanter un chant. 31, ouf, c'est serré, hein, Pasteur Joël? Amen. Pasteur Joël a dit non. OK, il a dit peut-être. C'est serré, OK. Un chant, on va chanter un chant. Et pendant qu'on chante le chant, 5 minutes, c'est correct, Pasteur Joël? Es-tu capable de vivre avec ça? Ou... Oui? Non? OK. Oui. Il y en a qui disent oui, d'autres qui disent... Ça, c'est lui qui défait la salle, c'est ça? OK, je me tire sur son bord. Ils vont, je me tire sur ton bord. Alléluia. Alléluia. OK, on va le faire différent. Dieu, tu avances à l'avant, on va juste prier pour les gens qui sont ici ensemble. Si c'est ton cas ce matin, le message te parlait d'une façon ou d'une autre, juste devant ton Dieu, lève-toi. Là où tu es, dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de renouveler ma vision. J'ai besoin de renouveler ma compréhension de la valeur que j'ai au travers du sacrifice de Christ. J'ai besoin de renouveler ma vision du mot infiniment. J'ai besoin de saisir non seulement le but que j'ai atteint, mais l'au-delà de. Seigneur, donne-moi d'avoir l'esprit de Caleb. Donne-moi d'avoir un esprit qui est différent, qui veut simplement avoir tout ce que toi tu en réserves pour moi. Si c'est ton cas, juste tiens-toi debout ce matin, dans cette salle. Alléluia.
Donne à chacun d'entre nous d'entrer dans ces voies, dans tes voies, de discerner, de comprendre tes voies, comme Moïse a compris tes voies bien au-delà. Parce que nous avons le privilège d'être tes enfants, Seigneur. Nous avons le privilège du sacrifice de Christ, nous avons le privilège du Saint-Esprit. La prière, c'est que, Seigneur, donne-nous de ne pas se contenter de simplement te connaître comme les fils d'Israël t'ont connu au travers de tes actions et tes actes, mais bien plus que cela, et avec plus. Connaître qui tu es, Seigneur, dans ton cœur. Que les choses n'arrivent pas à notre façon, de la manière dont on avait pensé, Seigneur, c'est correct, tant que tu longtemps qu'on est dans le cadre de ta volonté. Tant que tu accomplis tes desseins à travers nous. Seigneur, donne-nous de voir le sacrifice de Christ pour nos vies, qui nous donne de saisir la valeur que toi tu as vue dans l'œuvre de Christ à la croix pour nous racheter. Seigneur, que cette révélation devienne tellement profonde dans nos cœurs qu'il n'y a plus aucun désir de s'attacher aux choses d'ici-bas, ce qui nous lie ici-bas, les péchés qui nous gardent captifs souvent. Seigneur, donne-nous cette révélation dans le cœur afin qu'on puisse marcher avec liberté, joie, grâce. Chaque jour, on accueille tes bontés et qu'à chaque jour, on soit capable de déverser tes bontés envers tous ceux qui nous côtoient, tous ceux qui nous entourent. Qu'à notre tour, Seigneur, on puisse voir des vies qui comprennent à leur tour, alléluia, quelle est la beauté du sacrifice de Christ, quelle est la beauté de l'œuvre de Christ, quelle est la valeur qu'ils ont à travers ton sacrifice dans notre vie. Accorde-nous la grâce pour tous ceux qui sont ici ce matin, qui n'ont pas encore atteint le but ou qui ont atteint un but et qui ne veulent pas rester dans la zone de confort. Seigneur, donne-nous de comprendre ce que le mot infiniment veut dire. Or à celui qui peut par la puissance. Seigneur, tu peux par ta puissance infiniment, plus que les limites qu'on se met dans nos pensées, plus que les limites qu'on se met comme des hommes et des femmes, comme des pères et des mères pour nos enfants, comme des pasteurs sur une église, Seigneur, plus que les limites qu'on se met comme surintendants sur des églises, sur la province, sur le pays. Seigneur, je prie, accorde-nous la grâce